Bonjour à tous, c'est la sœur Nadège. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler du Saint-Esprit. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Il est beaucoup pour nous. Il joue tellement de rôles dans notre vie. Il est la personne la plus importante sur la terre. Il est notre avantage. Il est notre consolateur. La Bible le présente de plusieurs manières, mais par sa grâce, nous allons développer quelques points concernant le Saint-Esprit par sa grâce. Amen. Alors, nous allons déjà lire le livre de Jean 16, le verset 7, où la Bible dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alléluia. Et toujours dans Jean 15, 26, la Bible dit, « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Amen. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Jésus-Christ, notre Seigneur, l'appelle l'avantage. Il est notre avantage, la personne la plus importante sur la terre. Il est celui qui nous conduit tous les jours. C'est lui qui nous aide à aimer Dieu. C'est lui qui nous aide à accomplir notre mission sur la terre. La mission que Dieu t'a donnée, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras l'accomplir. Voilà pourquoi Jésus, avant d'aller au ciel, avant de remonter, il recommanda aux disciples de rester à Jérusalem. Il dit dans Actes 1:4, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'était le Saint-Esprit. Si nous lisons dans Luc 24:49, nous voyons que là, Jésus parlait du Saint-Esprit. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus, avant de retourner au ciel vers son Père, il a dit aux apôtres, restez là à Jérusalem, restez dans le lieu secret, restez là dans la chambre haute, jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit. Là, nous voyons l'importance du Saint-Esprit. Jésus voulait tout simplement montrer aux disciples, aux apôtres, que sans le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas accomplir la mission qui leur était assignée. Ils ne pouvaient pas. Jésus savait que c'était trop lourd, ça pesait trop leur mission et que sans l'aide du Saint-Esprit, ils n'allaient pas y arriver. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi il reste la personne la plus importante sur la terre. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux même pas aimer Dieu. Tu ne peux même pas aimer Jésus. Tu ne peux même pas vaincre un péché. Il est la personne indispensable dans notre vie. Alléluia. Jésus savait le poids de la mission des apôtres. Jésus les connaissait. Il avait demandé aux apôtres de faire de toutes les nations des disciples de Christ. Et la mission était grande et lourde. Donc sans le Saint-Esprit, ils n'allaient pas y arriver. Gloire soit rendue à Dieu pour les apôtres parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu. Alléluia. C'est la chose la plus importante. Quand tu as une mission, quand tu veux faire quelque chose, avant de commencer, il faut obéir d'abord à la voix de celui qui t'envoie. Celui qui les envoyait leur a demandé de rester à Jérusalem, d'attendre le Saint-Esprit, d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus du Saint-Esprit. Et puis, ils pouvaient y aller faire la mission, ils pouvaient y aller gagner des âmes, ils pouvaient y aller faire ce qu'ils voulaient. Mais avant, il fallait rester là, attendre le Saint-Esprit. Alléluia. Dans Actes 1:8, la Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus voulait qu'il reste là. Jésus, il voulait véritablement que les apôtres soient revêtus du Saint-Esprit avant de commencer la mission. Gloire soit rendue à Dieu pour les apôtres. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que les apôtres, ils ont obéi à la voix de Dieu. Les apôtres sont restés là à Jérusalem. Ils sont restés là dans la chambre haute. Nous pouvons les lire dans Actes 1:14 où la Bible dit, tous d'un commun accord
persévérer dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, avec le frère de Jésus. Alléluia. Et si nous lisons encore dans Actes 2:1, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Dans le même lieu. Et nous comprenons par là au fait que les apôtres avaient obéi à la voix de Dieu. Ils étaient là, comme le dit la Bible. Les jours de la Pentecôte, ils étaient là tous ensemble dans le même lieu. Et la Bible continue en disant, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, nous voyons que le Saint-Esprit, ce que j'aime dans l'histoire, au fait, c'est l'obéissance des apôtres. C'est le fait que les apôtres ont obéi à la recommandation de Jésus. Ils sont restés à la chambre haute. Puisqu'ils avaient obéi, puisqu'ils avaient écouté la voix de l'Esprit, la voix de Jésus, et qu'ils étaient restés dans la chambre haute à Jérusalem, voilà pourquoi le Saint-Esprit est descendu. Si les apôtres n'avaient pas obéi à la voix de Dieu, s'ils étaient retournés dans leur village, s'ils étaient retournés dans leurs affaires, le Saint-Esprit ne serait jamais descendu sur eux. Ce que j'aime, c'est que les apôtres ont obéi à la voix de Dieu. Alléluia. Et nous voyons qu'après que le Saint-Esprit est descendu sur eux, les apôtres ont été revêtus d'une autre puissance, d'une puissance plus supérieure, d'une puissance surnaturelle. Les apôtres, nous voyons encore dans la Bible où le même jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que les apôtres, après avoir été baptisés du Saint-Esprit, il y a eu des milliers de conversions. Il y a eu des milliers de conversions. Quand la Bible dit, en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ça veut dire qu'il y a eu des milliers de conversions ce jour-là. Pourquoi? Parce que les apôtres avaient obéi à la voix de Jésus et que le Saint-Esprit était sur eux. Jamais dans l'histoire des apôtres, en tout cas avant la Pentecôte, nous avons vu les apôtres faire autant de miracles. Nous avons vu les apôtres gagner autant d'âmes à la fois. Jamais dans l'histoire. D'ailleurs, la Bible nous montre Pierre. Comment est-ce qu'il était timide, il manquait l'audace. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, il a ouvert la bouche et il a parlé et il y a eu des conversions. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit change notre statut. Le Saint-Esprit fait de nous des personnes extraordinaires. Tes simples paroles peuvent toucher le monde. Tes simples paroles peuvent guérir, peuvent changer des vies. Simplement parce que tu as le Saint-Esprit. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Shabbat Santa Basheke. J'aime le Saint-Esprit. Il est la personne la plus importante sur la terre. Il est celui qui nous aide. Le Saint-Esprit nous fait gagner du temps. Il nous rend puissants. Le Saint-Esprit ouvre nos paroles. Il nous aide à prendre de l'avance sur nos ennemis. Alléluia. Il nous rend sages, intelligents. Il fait de nous une source de bénédiction. Alléluia. Le Saint-Esprit fait de nous des personnes extraordinaires, des personnes surnaturelles. Alléluia. Je bénis Dieu pour le Saint-Esprit et je bénis Dieu pour l'obéissance des apôtres, car grâce à leur obéissance, alléluia, des nations sont gagnées aujourd'hui en Jésus. Et toi et moi aujourd'hui, ma soeur, mon frère, obéissons à la voix de Dieu. Obéissons, obéissons. Écoutons ce que Dieu nous dit. Les apôtres sont allés dans la chambre haute. La chambre haute, c'est comme les lieux secrets, les lieux de la communion avec Dieu, les lieux de rencontre. C'était les lieux de la promesse, la Pentecôte. Dans les secrets, ils soupiraient après le Saint-Esprit. Dans les secrets, ils manifestaient leur soif. Ils priaient, ils cherchaient Dieu. Ils s'abandonnaient complètement dans la présence de Dieu et il disait, nous ne pouvons pas, nous attendons le Saint-Esprit. Si ça peut nous prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, nous attendrons parce que nous ne pouvons pas sans le Saint-Esprit, le lieu de la rencontre, le lieu de la présence de Dieu. Alléluia, c'est ça la chambre haute. Et Santa Basheka Santa. Et le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, alléluia, il fait encore 2 choses.
il fait des choses. Nous voyons cela dans Actes 2, 6. La Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il fait attendre un bruit. Il y a un bruit qui s'est fait entendre quand le Saint-Esprit vient. Et nous voyons les apôtres étaient galiléens. Mais lorsque ils ont été revêtus du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler, mais ceux qui les entendaient parler dans leur propre langue, c'est-à-dire la foule les attendait parler en Kikongo, en Chiluba, en Kiyombe, en je sais pas, moréen, en anglais, en français. Chacun les attendait parler dans sa propre langue même maternelle. Donc ça veut dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui fait ces choses-là. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses-là. Je suis congolaise, je parle français, je parle lingala, mais je me retrouve en train d'enseigner une foule et la foule m'entend parler, je ne sais pas moi, en moréen ou je ne sais pas quelle langue. C'est que le Saint-Esprit qui peut faire ces choses-là. Et la deuxième chose que le Saint-Esprit peut faire encore, la Bible dit toujours dans Actes 2, maintenant nous lisons le 7 et le 8, il dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Alléluia. Ne sont-ils pas galiléens? Dieu amène l'étonnement, le Saint-Esprit. Il amène l'étonnement dans ta vie. Il amène l'étonnement dans ta vie. Et là, je me rappelle, l'étonnement peut être de diverses manières. Là, je me rappelle au fait de mon enfance, quand j'ai connu Christ. Et quand je me suis convertie, au fait, dans mon quartier, j'étais, en tout cas, je dirais, mal réputée. J'étais du genre à être qualifiée d'orgueilleuse, au fait, de complexe de supériorité. Je parlais mal aux gens, je contrôlais pas ce que je disais. Tout ce qui sortait de ma bouche, je les disais. Et je parlais même pas aux gens de mon quartier. Je les causais pas comme on les disait à l'époque. Au fait, je me prenais pour moi. Et j'ai salué personne. Mais je me souviens de ce que le Saint-Esprit a fait. Lorsque le Saint-Esprit est venu dans ma vie, après ma conversion, j'étais sur la route et là, je croisais quelques jeunes de mon quartier. Je les ai regardés. Avant, je les croisais et j'ai passé. Je disais pas bonjour, je faisais rien. Mais le jour-là, le Saint-Esprit m'a dit, tu le salues. Alléluia. J'ai dit simplement bonjour. Et je vois le jeune de mon quartier s'est retourné à plusieurs reprises, alors que moi, je partais déjà pour se demander, c'est bien Nadège, c'est bien tel. Elle s'est posé des questions, elle murmurait dans leur cœur et je le sentais. Et j'ai béni le Seigneur. Ils ont dit, mais c'est elle, mais oui, c'est elle nous a salués, mais c'est elle. Oh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il fait un changement. Il crée un changement. Il doit y avoir une différence entre la Nadège d'avant et la Nadège d'après. Il doit y avoir une différence. Le Saint-Esprit, il amène l'étonnement. Le jeune de mon quartier était dans l'étonnement. De savoir que c'est Nadège qui les saluait, mais c'était bien moi. Pourquoi? Parce que l'amour de Christ a rempli mon cœur, comme le dit la Bible, au fait des choses qui avaient de la valeur pour moi. Aujourd'hui, je le regarde comme de la boue, ça n'a plus de la valeur, parce que j'essaie d'imaginer, j'essaie de réaliser la grandeur de Christ. La grandeur de Dieu, les dieux si grands, nous voyons dans Ésaïe où la Bible dit, Ésaïe 53 si je ne me trompe pas, où la Bible dit, on nous montre comment est-ce que Dieu s'est humilié. Lui qui était Dieu, semblable à Dieu, Jésus s'est humilié. Il est allé à la mort, jusqu'à la mort, à la croix. Pour moi, lui qui est Dieu. Et qui suis-je, Nadège? Qui est Nadège? Qui est Nadège pour bouder les autres? Qui est un tel pour se montrer supérieur? Non. Quand le Saint-Esprit vient, il vient te faire réaliser véritablement que tu n'es personne, qu'il n'y a que Dieu qui compte. Il vient te montrer au fait que tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux être, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Quand il vient, il crée véritablement la différence dans ta vie. Il y a une différence et ta vie devient plus intéressante. Ta vie devient, alléluia, une bénédiction pour les autres. Ta vie devient une prédication. Ta vie devient un évangile pour la gloire de notre Seigneur Jésus.
Alléluia. Et le Saint-Esprit fait tellement beaucoup de choses. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. La Bible dit dans Matthieu 3,16, dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vint l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'a automatiquement quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le jour de notre conversion, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est en nous comme une source d'eau vive. Nous voyons dans la source, les gens vont puiser de l'eau. Et ça, c'est la première expérience avec le Saint-Esprit. C'est lors de notre conversion. Mais lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, lorsque nous sommes revêtus du Saint-Esprit, c'est la seconde expérience. Cette source d'eau-là qui était en nous se transforme, alléluia, en fleuve. Et dans le fleuve, nous voyons les gens aller puiser même. Ils peuvent puiser de l'eau, ils peuvent puiser de poissons. Il y a plus de puissance. Il y a plus de puissance. C'est la deuxième expérience. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous contenter d'avoir le Saint-Esprit en nous. Parce que nous avons reçu Jésus et que Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Nous ne devons pas nous contenter au fait d'être une source. Oui, c'est bien déjà d'être une source. Quand tu es une source, il y a des choses que tu faisais avant que tu ne le fais plus, que tu ne le feras plus. Il y a des choses que tu avais du mal à abandonner. Quand tu es une source, avec la grâce du Saint-Esprit, tu arrives à les abandonner petit à petit, petit à petit. Je me souviens encore, j'avais un amour avant ma conversion de la musique qu'on appelle la musique mondaine. Mais quand je me suis convertie, je ne sais même pas comment c'est arrivé, mais en moi, il y a eu un dégoût où j'arrivais plus à rester devant ces musiques-là. J'arrivais plus à rester. Devant toutes les musiques que j'aimais avant, j'arrivais plus. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, comme une source, tu dois vivre la seconde expérience. La seconde expérience, ça, il faudra payer les prix pour cela. C'est les prix que les apôtres ont payé, les prix de l'obéissance. Les prix d'aller se cacher dans le secret, chercher la face de Dieu, chercher la voix de Dieu, attendre le Saint-Esprit. Et Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, nous le voyons dans Matthieu 3,16. Après que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, nous voyons comment est-ce que Jésus a commencé à accomplir véritablement sa mission avec plus de résultats, vraiment avec plus de rapidité, si je peux le dire ainsi. C'est quand Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. La même chose qui est arrivée aux apôtres. Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, Pierre, qui était timide, a commencé à parler avec audace, avec courage. Il commençait à gagner des âmes. Il a abandonné la pêche de poissons pour aller pêcher les hommes. Nous voyons ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Au fait, ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est de ne pas nous limiter à la première expérience. La première expérience, elle est gratuite. Dieu nous la donne quand on reçoit son Fils, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. On a le Saint-Esprit en nous. Maintenant, nous devons chercher le revêtement du Saint-Esprit. Il faudra payer les prix pour cela. Il faudra aller dans la chambre haute. Il faudra aller chercher la face de Dieu. Il faudra te cacher dans le secret. Passer du temps dans la méditation, dans la lecture de la Bible. Écouter des prédications. Soupirer après Dieu. Demander sa présence. Demander l'aide du Saint-Esprit. Manifester la soif. Manifester la soif. Et là, j'ai un exemple que j'aime trop souvent donner quand je parle du Saint-Esprit. Vous savez, l'or, le Saint-Esprit est plus que l'or. Le Saint-Esprit est plus que l'argent. Il est plus que le diamant. Mais prenons seulement l'or. L'or ne peut pas être donné à un enfant. Si quelqu'un a de l'or ou le diamant, il ne peut pas les donner à un enfant. De peur que cet enfant le mette dans sa bouche. Et puis, les crache après, soit dans la poubelle, soit dans la toilette, ou n'importe où. Parce qu'un enfant ne connaît pas la valeur du diamant ou de l'or. Le Saint-Esprit, notre Saint-Esprit, est plus que l'or, est plus que le diamant. Alors Dieu, avant de te donner le revêtement du Saint-Esprit, avant de te baptiser du Saint-Esprit, il doit lire la soif dans ton cœur. Il doit lire la maturité dans ton cœur. Si tu es toujours un enfant, si tu es un bébé spirituel, on ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit. De peur que tu le prennes pour, je ne sais pas, que tu commences à t'enorgueillir, te dire, ah, moi j'ai fait ceci, moi je fais cela, ou prendre le Saint-Esprit, l'étouffer en toi, ou je ne sais pas quoi.
Mais quand tu payes les prix, ça veut dire que tu comprends la valeur du Saint-Esprit. Quand tu vas chercher dans le secret, ça veut dire que tu comprends la valeur du Saint-Esprit. Tu comprends la valeur du diamant, tu comprends la valeur de l'or. Tu comprends la valeur de cela. C'est alors que tu peux aller chercher. Mais si tu ne comprends pas la valeur, tu ne peux pas aller chercher. Tu peux aller chercher. Tu vas me trouver en train de parler dans le vide. Tu ne vas pas véritablement comprendre ce que je suis en train de dire si tu n'as pas la soif. Mais si tu comprends la soif, après avoir écouté ces messages, tu vas t'enfermer. Tu vas aller chercher ton Dieu. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. La course, elle est longue. Le chemin est très long. J'ai besoin de toi pour y arriver jusqu'au bout. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Paye les prix dans la présence de Dieu. Tu veux le Saint-Esprit? Tu veux le revêtement du Saint-Esprit? Tu veux que tes paroles deviennent puissantes? Tu veux, au fait, être une personne extraordinaire? Tu veux que ta vie change de statut? Quitter le statut d'une personne ordinaire pour une personne extraordinaire? Tu veux cela? Va payer les prix. Fais comme les apôtres. Obéis à la voix de Dieu. Reste dans la chambre haute. Reste dans le lieu secret. Et Dieu t'apparaîtra et tu vivras le Saint-Esprit. Amen. Nous voyons encore le Saint-Esprit dans Ésaïe 11, 2. La Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, d'intelligence, des conseils et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il est tout ça, le Saint-Esprit. Au début, j'ai dit, il est tellement beaucoup de choses, il joue tellement beaucoup de rôles. Parler du Saint-Esprit, on parlera de ces quelques rôles-là. Je ne pourrais pas tout dire dans cette émission. Mais là, nous voyons le Saint-Esprit comme étant l'esprit de sagesse, comme étant l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit, comme l'esprit de sagesse, t'aide à être prudent, réfléchi, à avoir un bon sens, à faire preuve de sûreté dans tes jugements et dans ta conduite. L'esprit d'intelligence, il te donne de comprendre et de s'adapter facilement. Il te donne la capacité d'analyser et de trouver les solutions. Ça ne peut pas seulement être dans le domaine spirituel, même dans le domaine naturel. Quand tu as le Saint-Esprit, il t'aide à trouver des solutions au travail. Il t'aide à être véritablement cette bénédiction-là, cette source de bénédiction-là, parce qu'il te donne de la sagesse et il te donne de l'intelligence. Le Saint-Esprit, comme esprit de conseil, il te montre le chemin à suivre, la voie de la réussite. Quand le Saint-Esprit te conduit, c'est la réussite totale, la réussite exigée quand le Saint-Esprit te conduit. Comme esprit de force, il te donne la capacité de tout affronter tout en restant debout. Il y aura des vents, il y aura des tempêtes, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura de pleurs, il y aura des deuils, il y aura de pertes des êtres chers. Mais quand le Saint-Esprit est là, lui l'esprit de force, il te donnera la capacité de tout affronter et de rester debout. Il te permettra de rester debout. C'est pas que tu affrontes une mort et tu restes à terre, ou tu affrontes une preuve dure et tu restes à terre. Non, le Saint-Esprit te donne la force. Tu affrontes cette épreuve-là, mais tu restes debout. Debout dans la foi, debout dans tout ce que tu dois faire. Tu restes debout parce qu'il est l'esprit de force. Ce n'est pas la force naturelle. Les hommes te diront tu n'y arriveras pas, tu ne peux plus, c'est dur, c'est difficile. Ah oui, c'est vrai si tu comptes sur une force naturelle, mais si tu comptes sur la force du Saint-Esprit, la force surnaturelle, tu peux rester debout, tu peux affronter tout cela tout en restant debout. Alléluia. Oh, que j'aime le Saint-Esprit. L'esprit des connaissances, il t'explique ce que l'intelligence humaine peut t'expliquer. Ce que les hommes ne peuvent comprendre, le Saint-Esprit te le fait comprendre. Ce que les hommes ne peuvent expliquer, le Saint-Esprit te l'explique. Il est l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. Alléluia. Il est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Il t'apprend à marcher avec Dieu jusqu'au bout. À marcher avec Dieu jusqu'au bout. Il t'aide à persévérer, même quand le chemin devient difficile, même quand il y a des larmes qui coulent de tes yeux. Le Saint-Esprit t'aide à persévérer, à aller jusqu'au bout, à aimer Dieu jusqu'à la fin, à aimer Dieu jusqu'à la fin. Souvenons-nous, la couronne, on l'aura qu'à la fin. Pas parce que tu as commencé une course,
Pas parce que tu es arrivé au milieu. Pas parce que tu es arrivé tout près du but. Non, la couronne, on l'aura quand on arrivera au bout. C'est-à-dire que quand on persévérera dans la foi, quand tu surmonteras toutes les épreuves et que tu garderas la foi, tant quand jusqu'au dernier souffle de ta vie, tu diras Jésus-Christ est Seigneur. C'est à ces moments-là que tu peux avoir la couronne. Et c'est pas facile, humainement. Mais avec Dieu, avec le Saint-Esprit, on arrive à rester debout. Ou tu trébuches, mais tu retournes debout. Ou tu vas tomber, mais tu te tiens debout. Par la grâce du Saint-Esprit. Parce que tu sais que je dois arriver jusqu'à la fin. C'est pas que hier on m'appelait Sœur Nadège et aujourd'hui je ne sais pas qui je suis. C'est pas que hier on t'appelait frère un tel qui aimait Dieu, qui prêchait, qui faisait ceci, cela. Et qu'aujourd'hui tu fais plus ces choses-là. Tu penses que ça suffit. Non. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas y arriver par ta connaissance de la Bible, non. Tu ne peux pas y arriver parce que tu connais tu connais des Genèse à Apocalypse. Non, je ne peux pas y arriver à cause de cela. Tu ne peux pas y arriver parce que tes parents sont chrétiens. Tu ne peux pas y arriver parce que tu vas à l'église. Non. Tu peux y arriver uniquement lorsque c'est le Saint-Esprit qui te conduit, lorsque tu t'abandonnes à lui, lorsque tu te laisses conduire par lui. C'est à ces moments-là que tu peux y arriver. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Et j'aime aussi ce que notre sœur Dena Moine a dit. Ça me parle beaucoup, cette musique-là. La sœur Dena Moine a dit, quand le Saint-Esprit vient, l'atmosphère change. Ça, c'est vrai. L'atmosphère change. Tu peux être dans un groupe de prières où tout est lourd. Vous ne sentez pas la présence de Dieu. Vous n'arrivez pas à prier. Vous somnolez. Vous divaguez dans vos pensées. Vous êtes distrait. Vous pensez à votre marmite que vous avez laissée au fait. L'autre pense à ses enfants qu'il doit aller récupérer. L'autre pense à ce qu'il doit faire après cela, après cela. Il y a une lourdeur spirituelle. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, même dans une réunion de prière, oh, l'atmosphère change. On oublie tout. On n'a plus envie de quitter la présence de Dieu. On n'a qu'envie de rester là, se prosterner, dire Saint, 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 et l'Éternel des armées. On n'a qu'envie de rester là, de pleurer dans sa présence, de rire dans sa présence, de prier dans sa présence, de l'adorer. Au fait, nos yeux s'ouvrent. On voit la grandeur de Dieu. On voit véritablement ce qu'il est. C'est que quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit est là, oh, Shakaba Santa. La sœur Dena Moine a dit, les maladies s'enfuient. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas de Dieu quitte ta vie, quittera ta vie quand tu es revêtu du Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas de Dieu. La maladie, au fait, c'est quelque chose qui rend les gens infirmes ou incapables d'accomplir quoi que ce soit parce que tu n'as pas tout, tu n'as pas toutes tes aptitudes. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, la maladie fuit. Ce qui t'empêchait de vivre à Dieu, ce qui t'empêchait à faire des choses avec Dieu, ce qui te rendait paralysé, te quitte. Parce que le Saint-Esprit est là. Les aveugles voient. Tout ce qui t'empêchait de voir Christ tel qu'il est te quitte et tu vois le salut de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est là, ce que tu ne comprenais pas de Dieu, alléluia, devient clair. Devient clair. Tu comprends véritablement ce qu'est Dieu. Tu vois Christ. Tu vois le salut de Christ. Tu vois Christ te dire je t'aime. Tu vois Christ t'aimer, te secourir dans tes moments les plus sombres quand le Saint-Esprit est là. Et la sœur Dena Moine a dit le paralytique saute. Ça veut dire que le paralytique, c'est quelqu'un qui ne peut pas marcher, il ne peut pas faire des grands pas. Il peut pas, au fait, il est dans un lieu où il peut pas s'étendre, au fait. C'est limite, il est vraiment limité de quatre côtés. Un paralytique, il peut pas. Un paralytique, spirituellement, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui est enchaîné. Quelqu'un qui ne peut pas faire de mouvement. Mais quand le Saint-Esprit vient, tes limites s'étendent. Tout ce qui freinait ton évolution spirituelle tombe. Tout ce qui t'empêchait à grandir spirituellement, tout ce qui t'empêchait à être mature spirituellement, tu es bébé spirituel depuis je ne sais pas combien d'années. Mais quand le Saint-Esprit vient véritablement dans ta vie, oh, tu bouges, tu fais des mouvements, tu sautes, tu cours, tu vas plus loin avec Dieu. Tes limites s'étendent.
Et dans tous les domaines, c'est là. Physique, professionnel, tout. La stagnation, en fait, te quitte. Le blocage tombe, les chaînes se brisent. Tu es véritablement libre. Les stériles enfantent. Tu enfantes ton avenir. Amen. Tu enfantes ton avenir, ta destinée, l'avenir de tes enfants, tes projets. Tu les enfantes quand le Saint-Esprit vient. Les sourds entendent. Tu entends Dieu te parler. Tu entends Dieu t'appeler. Tu entends Dieu te guider. Tu entends Dieu t'envoyer. Tu entends la voix de Dieu. Tu entends Dieu te dire, va faire ceci pour moi. Va faire cela pour moi. Va évangéliser. Va prêcher la parole de Dieu. Tu entends Dieu. Les sourds entendent. Alléluia. Que Dieu bénisse la sœur de Namoana. Et pour finir, nous allons lire Actes 2. Actes 2, 17. Acte 2, 17, la Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Nous sommes à cette époque-là. Nous sommes au temps où dont par la Bible dans le dernier jour. Nous sommes là. Ça veut dire que l'esprit est disponible. L'Esprit de Dieu est disponible. L'Esprit de Dieu est disponible. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. L'invitation est là. Ça dépend de toi de te rendre à la fête. Ça dépend de toi d'aller dans le lieu secret. Prendre le Saint-Esprit pour toi. Être revêtu du Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps de la fin. Le Saint-Esprit est là. Il y a tellement de défis. Il y a tellement de luttes à gauche, à droite. Il y a tellement de choses, mais pas possibles, qui se passent dans notre monde. Oh, on ne peut pas sans le Saint-Esprit. On ne peut pas sans le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de cet ami-là. Cet ami-là qui n'abandonne jamais. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de notre aide. Jésus l'a appelé l'avantage, le consolateur. Jésus l'a appelé l'avantage. Nous avons besoin de cet avantage. Il est notre aide. Il est celui que Dieu nous avait promis. Il est notre Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher avec Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour arriver jusqu'à la fin. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Reba Santa, c'est simple. Manifeste ta soif dans la présence de Dieu. Demande à ton Seigneur, dis Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Notre Dieu répond à la soif. Il répond à la soif. Lorsqu'il lit dans ton cœur la soif, il te baptise du Saint-Esprit. Lorsqu'il lit la faim dans ton cœur, il te baptise du Saint-Esprit. Et je te promets, ma soeur, mon frère, si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, manifeste la soif. Tu ne vas jamais regretter cette expérience. Tu vas aimer ta vie. Tu vas aimer Dieu. Tu vas aimer servir Dieu. Tu vas aimer la vie chrétienne. Oh, le Saint-Esprit fait tout cela. Alors, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux bénéficier ni de la première expérience, ni de la seconde expérience. D'abord, tu dois avoir Jésus dans ton cœur. Automatiquement, tu vivras la première expérience, après viendra la deuxième. Il faut que Jésus rentre dans ton cœur. Si tu n'as jamais reçu Jésus, j'aimerais que tu puisses faire cette prière. Recevoir Jésus, au fait, c'est simple. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait d'écouter des prédications, de lire la Bible. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne. Non. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une relation personnelle. C'est une relation entre toi et Dieu. Et Dieu a tellement simplifié les choses que ça s'est fait aussi facilement. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de dire: Seigneur Jésus, merci pour la mort à la croix. Merci pour le sacrifice accompli. Merci Seigneur, parce que tu as pris ma place. Je te demande pardon pour mes péchés. J'étais ignorant. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je t'ouvre le cœur. Je t'ai pris d'entrer dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Fais de moi ton disciple. Donne-moi ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo va vous aider, que vous allez aimer. Et si vous pouvez partager, n'hésitez pas. Si vous pouvez aimer, n'hésitez pas.
Que Dieu vous bénisse. C'était la sœur Nadège. N'oubliez pas, le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. Notre avantage, notre consolation. Au revoir.